Pour l'exercice 2 du dictionnaire, on va créer un nouveau fichier. Donc ça, c'est bien aussi que je vous montre ça. Vous pouvez faire File, New, et vous choisissez un nouveau fichier Python. Et là, on peut dire ALP, série 13, exercice 2. Et puis, si vous regardez tout le Windows Project, vous voyez, si vous regardez l'organisation, ça veut dire que dans le même dossier, le dossier du projet, j'ai rajouté un deuxième fichier que j'ai appelé série 13, exercice 2. Donc ça, c'est l'organisation que je vous propose. Ici, vous pouvez faire if... il doit y avoir des raccourcis pour ce truc name, mais je ne le connais pas. If name, non. C'est pas main, non, c'est quoi point d'interrogation? Main, voilà. Si vous tapez main, et vous faites enter, il vous met le if name égale main. Ouais. Mais c'est un fichier vide. Vous mettez main, il ne se propose rien. Alors on regrettera ça tout à l'heure, je pense qu'il y a un problème de config. Donc l'exercice 2. D'abord, il nous demande de faire quoi? Créer le dictionnaire nommé prix qui contient les clés valeurs suivantes. Banane, pomme, orange, poire. Donc là, c'est quoi? Comme c'est marqué en majuscule, ça indique que c'est une constante. Les constantes, je vais les écrire au début. On suit toujours le squelette, l'organisation de base. Je ne l'ai pas répété ici, mais prix. Et puis là, je mets les accolades pour créer. On va écrire banane, qui vaut 4. Pomme, qui vaut 2. Orange, qui vaut 1,5. Et si on veut gagner un peu de temps, on peut aussi copier-coller ça. Et vous voyez, à la place de l'écrire tout à la main, je peux le copier comme ça. Et puis là, puisque j'ai dit qu'on allait suivre le squelette, donc je vais appeler la fonction main. Je vais faire une fonction main ici. Et on va juste afficher déjà le dictionnaire prix. Je l'exécute. Qu'est-ce qu'il m'affiche? Banane, pomme, orange, poire. Donc c'est bon pour ça. Là, j'ai un petit problème de style. Il pense que c'est mieux d'aligner comme ça pour les effets visuels. Okay. Alors, pour préciser juste cet alignement, c'est pas faux si je le laisse comme ça. Vous voyez juste que PyCharm, il m'a souligné avec vous voyez un petit peu sur le projecteur ici, une toute petite ligne soulignée grisée. Et si on met la souris dessus, on bouge pas, on a un tooltip qui s'affiche et qui dit que la suite de la ligne, elle est sous-indentée pour l'effet visuel. C'est-à-dire, c'est plus lisible si je le mets à même niveau que banane, je mets pomme. C'est plus lisible, c'est juste ça. Donc on va faire l'autre, donc ça c'est le dictionnaire prix, et puis un dictionnaire stock, aussi comme une constante. Voilà, et puis là à l'intérieur je vais mettre, ça c'est du coup les prix, ou ça c'était les prix, ça c'est le stock. Voilà, le stock. Donc j'ai, qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà, j'ai les prix par pièce pour chaque fruit et après la quantité qui est en stock. Donc ça c'est les préparatifs. Maintenant on veut faire un programme qui demande à l'utilisateur le nom d'un fruit et puis qui après affiche son prix et la quantité en stock, respectivement un message s'il n'existe pas. Donc dans le main, moi je vais faire une fonction pour ça. Je vais le dire, comment on appelle ça? Afficher les infos, ou juste afficher un fruit. Et puis en paramètre, je prends un fruit. Pardon, c'est pas en paramètre, je vais prendre le fruit, je vais le mettre dans input. Ouais, du coup, la répartition, peut-être qu'on commence juste par faire l'input ici, donc on va demander
le nom du fruit, input saisir un fruit, voilà. Et puis après, avec ce fruit-là, on va pouvoir appeler la méthode afficher pour ce fruit. Vous voyez, il l'a mis en, PyCharm a mis en rouge le nom de la fonction parce qu'elle n'existe pas encore. Si je fais ici, je laisse le pointeur dessus, il m'affiche ce petit, la bulle ici, je peux dire, ok, créer fonction afficher. Il va me créer la fonction. Ça me permet de gagner un peu de temps. Quand il y avait le problème ici, donc c'est souligné en rouge, ça veut dire qu'il y a une erreur, je clique dessus, il affiche les petites bulles rouges, puis quand je mets la souris sur la bulle rouge, j'ai un menu ici qui s'ouvre, et puis je create function et il me crée la fonction. Il peut faire d'autres choses en fonction de ce qu'on aimerait faire, et là on veut faire quoi? Ben, on veut l'afficher si le fruit existe. Donc comment est-ce que je vais vérifier, comment est-ce que je peux savoir si le fruit existe? Ben, si je sais pas, je peux aller voir dans les ressources ici sur le site, on a une quick reference que je vous conseille d'utiliser régulièrement pour vous y familiariser. Si on cherche dictionnaire dedans, dictionnaire c'est ici. Et puis là on a if k in D, teste si k est une clé dans le dictionnaire D. Donc ça nous permet de savoir si c'est dedans. Donc là on veut tester quoi? On veut vérifier si le fruit existe dans nos dictionnaires. Donc je peux tester if fruit in stock. Et puis il faut aussi qu'il soit dans le, non seulement il soit dans le stock, il faudrait aussi qu'il soit dans le dictionnaire des prix. Je peux écrire and fruit in prix. Alors dans ce cas-là, j'affiche quoi? Bah j'affiche, qu'est-ce qu'on veut qu'on affiche? On veut qu'on affiche le prix et la quantité en stock. Donc je vais faire un f-string, puis on va lui dire banane, 2 points, et puis on va mettre, je sais pas, peut-être on va dire stock de fruits, vous voyez, le stock des bananes, pièce A, et puis après le prix, c'est quoi? Bah, le prix de banane, c'est le prix du fruit. Faut que je ferme les accolades là. Je fais n'importe quoi. Il faut mettre des crochets. Voilà. Donc je vais déjà tester ça avec un fruit qui existe. Donc je lance la série 2. Vous voyez, il faut faire attention de lancer ici si vous... si je sors de l'affichage de présentation, si vous avez ici encore le 1 qui est sélectionné et vous lancez ça, ça va lancer le fichier 1. Donc ça c'est un truc qu'il faut savoir. On utilise PyCharm, il faut choisir le bon fichier. Donc là je vais saisir un fruit, donc par exemple banane, et puis il me dit il y a 100 pièces à 4 francs en stock. Donc ça marche. Maintenant si je teste par contre pour un fruit qui n'existe pas, genre les kiwis, il me dit rien du tout pour l'instant, alors que dans l'énoncé, c'est marqué respectivement un message s'il n'existe pas. Donc, else, s'il n'existe pas. Est-ce que je suis obligé de mettre le else? Est-ce que je peux mettre directement ici le message d'erreur? Pourquoi oui, pourquoi non? Donc, le fruit... ok, je vais juste déjà écrire le message, après on va débattre de ça. Fruit n'existe pas. Alors, pourquoi oui, pourquoi non? C'est comme le true et false, donc du coup, il va pas le faire, c'est ça? Ouais, oui. Souvent le print n'existe pas, le fruit n'existe pas avant le if, ça veut dire que notre condition n'a pas encore commencé, il va quand même le faire. Si on fait la condition avant, il va faire la condition. S'il sort de la condition, on va rentrer dans le print et il va printer ça. Ok, donc on va tester. On va tester. Je vous propose de tester. J'ai fait comme ça parce que parfois je vous montre ça avec le return. Donc si je lance ça,
et je mets kiwi, là c'est bien, il me marque kiwi n'existe pas. Ça marche très bien. Par contre, si je lance ça, et je mets banane, il affiche les deux. Le problème, c'est que donc, s'il rentre dans le if, il affiche ça, et après, il continue l'exécution à faire la suite. Donc, nous, on a pu faire ça, parfois, je vous ai montré ça comme raccourci, quand on a des returns. Bah, ici, j'ai un return ici, il va arrêter l'exécution. Et donc, s'il rentre dans la condition, on va pas faire la suite. Donc ça, c'est une possibilité de faire comme j'ai écrit là. Là, si je mets banane, banane 100 pièces à 4 francs, il fait pas la suite. Simplement, ça commence à devenir un petit peu moche. Je veux dire, c'est pas très pratique de mettre un return juste pour ça, vous voyez. Du coup, dans ce cas, c'est quand même beaucoup plus clair de mettre un else. On sait que si ça, c'est le cas, on affiche ça, sinon on fait ça. C'est pas faux de mettre le else en général, c'est juste on peut s'économiser un else, mais c'est un détail. En cas de doute, je préfère que vous mettez le else tout le temps que de l'optimiser de trop. Voyez. De toute manière, il faut tester. Donc là, on a testé, on va refaire un test, juste kiwi. N'existait pas, je relance. Et puis là, on avait quoi? Orange. Orange. Donc il y a 50 pièces à 1 franc 50. Voilà. Voilà pour la question. Pour la question qui était un programme qui demande l'utilisateur le nom du fruit, et puis si ça existe, il affiche le prix et la quantité en stock, sinon il affiche un message d'erreur. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice-là, en termes de nouveauté par rapport au dictionnaire? Ouais, la vérification de présence. Et puis dans le cas d'un dictionnaire, il ne faut pas faire votre recherche manuelle parce qu'elle va prendre plus de temps. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire une recherche, il va savoir directement si la clé existe. Ça, c'est grâce à la structure de dictionnaire, ça va très très vite. C'est pas immédiat, mais c'est presque immédiat pour savoir si la clé existe dans le dictionnaire. Oui. Alors, on l'a vu avec les listes, mais avec les listes, à un moment donné, on voulait que vous faites vous-même l'algorithme de recherche. Mais on peut le faire. Je vais vous montrer à une autre occasion, je vais vous montrer les différences de performance selon la façon dont on accède aux clés. Mais ça va prendre trop de temps ici. Mais c'est pour une question de performance, le dictionnaire peut savoir très vite si ça existe. Donc c'est ça qui est surtout à retenir ici, c'est comment je vérifie la présence. Alors si j'ai un seul dictionnaire, il suffit d'écrire ça, bien entendu. C'est pas très clair ici dans l'énoncé parce qu'on pourrait aussi juste checker dans prix parce qu'on sait que si c'est dans prix, ça doit être dans stock. Voilà. Je vous mets ça pour rappeler qu'il y a des and. Ça, vous pouvez pas l'écrire si jamais. If fruit in stock and prix, ça, il va pas comprendre. Ben, il va vérifier ça d'un côté, et puis de l'autre côté, il va juste vérifier prix. Ben, je pense que si le dictionnaire est pas vide, il comprend comme true. Si je lance une console Python, tools view, c'est où? Tool Windows Python console, par exemple, si j'ai ici, si je fais if, vous voyez, si je fais if un dictionnaire vide, print oui, j'exécute ça, il print rien. Mais si je mets la même chose et je mets genre 1, 2.2, je mets quelque chose dedans, et je l'exécute, là il me dit oui. Parce qu'il considère un dictionnaire pas vide, il l'interprète comme si c'était true. Donc ça c'est très risqué, il faut vraiment être discipliné avec ça, de répéter la condition entière.